messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce dernier numéro de kiosque de la semaine. Donc, nous sommes aujourd'hui vendredi 16 juin 2023. C'est le dernier numéro de kiosque. À l'affiche ce matin, Jacqueline Dalla, Joël Cadet et Edmond Izouba. Ils vont donc analyser l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. C'est 16 juin, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Et l'actualité en RDC, c'est également la clôture de la session de mars au niveau du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous aurez les analyses de nos invités par rapport au travail abattu par les députés et les sénateurs au cours de cette session sur 90 matières qui étaient prévues. Nous apprenons que seules 20 matières ont été traitées. Alors, nous parlerons également de l'opposition avec cette grande question. Jusqu'où iront les 4 leaders de l'opposition qui annoncent déjà un meeting, c'est le 17 juin 2023 à la place Sainte-Thérèse d'Indjili. Le gouvernement ne semble pas céder à ce qu'il qualifie comme de caprice de ses opposants. Le même 17 juin, nous apprenons également l'activité du vice-gouverneur Jean-Tini Ngobila et vice-gouverneur, Gekoko Mulumba, je m'excuse, et d'autres partis politiques également. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. CPI, la Cour pénale internationale, annonce l'examen préliminaire pour les crimes commis dans le Nord Kivu à partir de janvier 2022. Alors, qu'est-ce que nos invités pensent de cette procédure de la CPI? Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure. Donc, encore une fois, merci de nous suivre. Jacqueline Dalla, bonjour. Bonjour et bonjour à Joël. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de kiosque. Merci pour l'invitation. Voilà. Joël Cadet, bonjour. Madame, bonjour. Bonjour à mon frère, mon ami. Merci. La grande intelligence de ce pays, l'homme qui a suscité l'admiration de plusieurs et aussi la compassion de beaucoup. Merci. Lorsqu'il était en prison pour quelqu'un, pas pour lui. Je continue à compatir. Et je crois qu'il reviendra au bon port, au bon bord et du bon côté. De l'histoire. Voilà, avant de lire les titres de votre journal Impact News, qui est paru ce matin, c'est aujourd'hui. Ouais. Alors tout d'abord, nos pensées vivant vers un aîné, un confrère qui a quitté la Terre des Hommes, c'est l'éditeur Mbui Chiwawa, du journal Congo Wetu, un des pionniers de la presse au Kasaï oriental. Il était son journal, c'est le premier journal presse écrite à Mbujimaï. Il est ancien de Salongo. Il est mort samedi 10 juin aux cliniques universitaires. Voilà, c'est son fils Serge Mukendi qui est également journaliste et directeur de publication de ce journal. Pour tous ceux qui voudront en tout cas assister ou apporter quelque chose par rapport aux obsèques de ce grand journaliste éditeur Mbui Chiwawa, ils peuvent donc contacter Serge Mukendi. Toutes nos condoléances à Serge et paix à l'âme de l'éditeur Mbui Chiwawa. Alors Joël Cadet, Impact News ce matin, je vois après avoir consolidé et pérennisé la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, Tony Mwaba remet au travail les inspecteurs d'orientation scolaire et professionnelle. Ils avaient annoncé la grève. Il n'y a pas de grève. La grève viendrait faire quoi? Parce que l'année tend vers la fin, les enfants du secondaire ont fini leurs examens. Ils n'attendent que le repêchage. Hier, le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a été lancé à Mongafula, à l'école Sainte-Rita, et où on a connu une augmentation exponentielle de participants à ce test qui est à sa 2e édition. Et 43% des filles participent à ce test. Il remet ainsi ceux qui étaient obligés. Vous allez vous rappeler, lorsque nous avons étudié ensemble avec mon frère, mon ami Jacqueline Dalla à l'époque, qu'il y avait un cycle d'orientation au bout duquel on devrait évaluer vos aptitudes pour voir si vous allez faire la littéraire, si vous allez faire
la scientifique ou si vous allez faire une autre option. Donc c'était sur base de ce que vous avez récolté comme résultat en mathématiques ou en français pour vous orienter. Mais depuis un temps, durant toute la période de l'AFDEL, de Joseph Kabila, donc tous ces inspecteurs qui étaient chargés d'orienter les élèves étaient pratiquement au chômage. Donc avec ce test, conformément à la loi cadre de 2014, nous pouvons aujourd'hui, ils rentrent dans leur travail avec ce test, donc ils peuvent, au regard des résultats et des enfants, parce que l'examen en question termine aujourd'hui, ils peuvent maintenant être orientés conformément à leurs attitudes sur base de leurs connaissances. C'est ça les TENASOPS. C'est ça les C'était un peu TENASOSP. sujet à confusion au sein de l'opinion. C'est quoi encore TENASOPS? Voilà. TENASOSP, donc c'est le TENASOSP. Voilà. Test national de sélection et d'orientation professionnelle et scolaire et professionnelle. Ouais. Donc c'est un examen que nous faisions à l'époque. C'était sur base des résultats que vous avez obtenus. Nous qui avons fait le CO. Donc, première et deuxième CO. Pour passer aux humanités. Pour passer aux humanités, pour passer en troisième, pour choisir la section que vous allez faire ou l'option. Donc, c'était sur base de vos aptitudes. Alors, ce test-là a été remis et on est à sa deuxième édition. Et donc, le 26, le 27, le 28, le 29 juin, les enfants du secondaire, donc les finalistes des humanités, vont passer l'examen d'État. Certainement qu'il y a eu des soubresauts, il y a la prime. Donc, vous allez vous rappeler de la guéguerre qu'avait suscité l'inspecteur général, que Tony Mwabatene a détourné 16 millions de dollars pour la paye de prestataires aux examens d'État. Et cet argent-là a été retourné dans le compte du Trésor. Lui a gagné ses 10% de ces 16 millions de dollars, mais tous les prestataires là continuent à souffrir. Nous en appelons à la responsabilité du Premier ministre qui avait instruit le ministre du Budget, le ministre des Finances, pour qu'ils entrent dans leurs droits. Parce qu'il y avait eu, heureusement que l'IGF Jules Alinguete avait présenté les excuses au ministre pour dire qu'il s'agissait d'un problème de malentendu, d'appréciation, d'approche, parce que pour l'IGF, il fallait qu'on paie à la banque. Or, ceux qui interviennent dans les TENASOSP, vous avez la NER, vous avez les militaires, vous avez les OPJ, vous avez la police. Donc, tout le monde ne disposait pas d'un compte bancaire. Et par conséquent, le ministre privilégié qu'on paye, comme on dit Maboko Bank, ce n'était pas un quelconque détournement. Mais malheureusement, ça a pris l'allure que ça a pris et actuellement, ils sont en difficulté. Et ils ont raison de réclamer, les inspecteurs ont raison de réclamer, mais ils ne doivent pas réclamer parce que l'État finira par les remettre dans leurs droits, mais qu'il ne perturbe pas. Hein. Finira au futur. En définitive, l'État n'a jamais été... donc, il répond toujours à ses obligations. Donc, merci. On va le payer, mais qui ne perturbe pas. Parce que ce qui a également réduit notre enseignement pratiquement à terre, sont les multiples grèves. Nous avons renoué depuis plus de 30 ans avec le respect du calendrier scolaire. L'année scolaire actuelle a commencé le 4 septembre et nous allons la finir dans le temps au 2 juillet. C'est comme ça chaque année, des revendications. Nous allons, madame, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre Tony Mwaba par son management, il a remis la régularité du calendrier scolaire. Merci. Demandez à Jacques Ndala, il va vous dire que nous, le 2 juillet, nos parents venaient pour assister à nos sketchs, à nos scénettes, et enfin, on nous proclamait comme lui et moi. Merci, j'étais toujours le premier, on nous remettait les cadeaux à l'école. Ouais. Et donc, ce système a été restitué. Merci. Voilà. Alors, Edmond Izouba nous a rejoint. Bonjour, Edmond. Bonjour, madame. Merci de l'invitation. Je suivais tout à l'heure le brillant exposé de Joël Cadet. Mais je voulais, en fait, entrer vite, je ne sais pas s'il y a déjà le sujet, mais sinon, j'avais juste un petit commentaire à faire sur ce que nous présente aujourd'hui la scène politique. Vous avez appris, comme moi, comme tout le monde,
la démarche menée par certains opposants au niveau des États-Unis qui ont eu à présenter une liste des dignitaires de ce régime à sanctionner. Et sur cette liste-là, il y a le général Silvano Kasongo à qui on ampute toutes les responsabilités dans les désordres qu'il y a dans le marche, en tout cas les toutes dernières marches de l'opposition, les toutes dernières. Il y a également Nicolas Kazadi à qui on accuse de n'avoir pas disponibilisé les moyens à la CENI pour organiser les élections. Et puis, il y a Denis Kadima et puis le secrétaire exécutif national de la CENI. Une liste de l'opposition présentée aux États-Unis. Oui, une liste comme ça, portée par, d'après les informations, Martin Fayoulou, qui d'ailleurs provient des États-Unis, de là-bas. En fait, moi, j'ai seulement des leçons à tirer par rapport à cette démarche. Je n'en disconviens pas. L'opposition ne peut toujours pas être en accord avec les dirigeants du pays, comme dans le passé, nous avons assisté. D'ailleurs, c'est naturel pour une opposition de contredire par des critiques, je dirais, constructives pour la bonne marche du pays, mais considérer d'autres pays comme des mentors, j'estime que c'est quand même vraiment mal placé, parce que nous ne tirons pas les conséquences du passé. Aujourd'hui, nous voyons le même Martin Fayoulou de plus en plus qui côtoie Joseph Kabila, qu'on accusait à tort ou à raison, je ne sais pas, mais ça fait partie de l'environnement de notre classe politique. Aujourd'hui, ils sont ensemble. L'empire de Joseph Kabila a été frappé par les sanctions américaines. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui représente encore ces sanctions. Vous avez l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui était aussi sanctionné, à qui on avait aussi demandé les sanctions, mais qui aujourd'hui est dans la même opposition que Martin Fayoulou. Donc, vous dénoncez cette façon de faire, d'aller présenter des listes aux États-Unis. Oui, de considérer d'abord que les Américains sont plus supérieurs par rapport à nous, Congolais. Cette complexe de supériorité où on estime que ce sont les Américains qui doivent nous diriger, qui doivent nous sanctionner à chaque fois. Pourtant, les Américains eux-mêmes ont leurs problèmes. Aujourd'hui, on parle du dossier Donald Trump en justice. Et vous voyez les accusations de Donald Trump. Est-ce que c'est pour autant que la RDC a émis un point de vue sur ce qui se passe aux États-Unis? Parce que Donald Trump appelle ça une machination politique pour l'écarter à la présidentielle des États-Unis de 2024. Donc, est-ce que la RDC a émis un avis? Donc, à une certaine mesure, il faut savoir comment faire les choses. Je sais que en construisant en interne, l'opposition aura beaucoup plus à gagner qu'en ayant un regard fixé vers l'extérieur du pays. Voilà. Donc c'est ça ce que j'allais dire comme un petit commentaire dans le sujet d'actualité. Voilà, si cette liste s'avère vraie, comme vous l'énoncez, parce que hier on a essayé un peu de toucher ces sujets. Il y a Lexus Lega qui était ici qui a nié. Est-ce que la liste existe réellement? Non, mais Jacqueline Dalla, c'est décrié, c'est tout à fait logique. Vous savez, en politique, les politiciens ont leur raccourci de nier certaines choses. Mais moi j'ai dit, si c'est vrai, c'est à condamner. Mais on va voir qu'est-ce que l'avenir nous dira par rapport à ce que je viens de développer tout à l'heure. Alors, Jacqueline Dalla, la fameuse liste fictive ou soit-elle, est-ce que c'est une bonne démarche comme est en train de dénoncer Moïse Zouba? Bon, je crois qu'on ne va pas s'attarder sur des choses qui sont imaginaires. Je vais être pragmatique. Si déjà quelqu'un comme Lexus est passé ici pour dire que cette liste n'existe pas, je ne pense même pas que, peut-être qu'Edmond n'était pas informé, il n'allait même pas venir pour en parler ici. Donc ce sont des histoires que le pouvoir en place met évidemment en évidence pour pouvoir faire croire à l'opinion que l'opposition est en train de mener des démarches contre la patrie.
ce qui est normal quand eux, ils étaient dans l'opposition. Rappelez-vous, donc, les démarches que l'UDPS faisait en Europe avec l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale pour sanctionner Kabila et sa famille politique. Donc, je crois que au même problème, même remède. Donc, il faut vraiment que l'on soit conséquent, qu'on soit réaliste et que l'on considère que ce que les autres font aujourd'hui, nous l'avons fait quand nous étions de l'autre côté. Et il faut répéter. Si c'est la démarche, je ne vois aucun mal. Vraiment, je reste dans la logique des choses. Vous savez tout ce qu'on fait dans ce pays comme opposition, ok? La première famille politique, la première structure ou encore organisation politique qui a dessiné, qui a planté, qui a mis en place la structure d'une opposition, c'est l'UDPS. Donc, ça fait plus, depuis que ce pays est Congo, ça fait plus de 63 ans, c'est aujourd'hui peut-être à peine que l'UDPS est au pouvoir, et tout ce qui s'est fait, c'est ce que l'UDPS a fait contre le pouvoir qui est en place. L'UDPS a combattu Mobutu ici. Vous avez suivi Maman Bobi Ledara dernièrement, qui disait son mari a été vilipendé, ainsi de suite. On ne peut pas ramener le corps de Mobutu au Congo si sa mémoire n'est pas restaurée, n'est pas réparée. Quand elle disait ça, vous pensez qu'elle s'adressait à qui? Elle s'adressait à l'UDPS. Vérifiez. Qu'est-ce qui n'a pas été dit contre Mobutu? L'UDPS dans l'opposition, c'était au fait une stratégie de faire haïr d'abord le leader qui est au pouvoir à l'époque, Mobutu. Joseph, Mzee est arrivé, c'était la même politique. Joseph Kabila n'en parle même pas. Vous étiez déjà certainement à la télévision quand on a commencé à parler de Kabila ici. Il était rwandais, il s'appelait Kanabé, il fallait l'amener ligoté. Donc ça, c'est le système politique que l'UDPS a imprimé et c'est un modèle d'opposition. Vous voulez dire quoi, que l'UDPS doit aujourd'hui tolérer tout ça? Évidemment. Parce que ce que l'opposition fait aujourd'hui n'a rien de pire que ce que l'UDPS a fait. Rien du tout. Vérifiez l'information. De toute façon, vous n'allez pas vérifier, vous êtes journaliste, vous êtes informé. Ce n'est donc pas Joël qui va me contredire, encore moins Edmond. En effet. Donc, nous savons à dire. Voilà. Nous savons que la charpente, la fondation de l'opposition. D'ailleurs, c'est pourquoi on nous appelle l'opposition et APT. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de sortir dans les rues, casser les magasins d'autrui, casser les bus Transco. On ne fait pas ça. On n'est pas dans la violence. L'UDPS a prôné une opposition pacifique qui n'en a été à aucun moment. Elle était incapable de pouvoir rester pacifique. Jusqu'à pouvoir arriver à pouvoir recruter le M23, Willy Goma, porte-parole l'a dit, pour chasser Kabila s'il osait prendre le 3e mandat et placer Tshisekedi. Vous avez suivi tout. Donc ça, c'est l'image de l'opposition que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, au moins, je crois qu'ils doivent supporter, ils doivent accepter, surtout que nous n'allons pas dans le sens de la promotion de la haine, comme eux, ils le faisaient quand ils étaient dans l'opposition. Et encore pire, ils sont au pouvoir, c'est toujours la même promotion de la haine, comme vous allez, on appelle c'est la Kadiocha, on monte des choses contre les uns et les autres, on enlève des gens pour des raisons qui n'existent pas, vous enlevez un opposant, vous l'arrêtez, c'est après que vous cherchez des infractions. Donc des trucs qui sont montés et qui sautent à l'œil nu comme des manœuvres purement, j'allais dire, des années 30 ou encore 20, où à l'époque, au Moyen-Âge, voilà. Donc nous sommes dans un pays où nous réclamons une démocratie moderne et nous voulons que les gens se respectent mutuellement et que le pouvoir respecte l'opposition et que l'opposition fasse la même chose et que nous soyons ceux qui gèrent le pays puissent le gérer d'une manière républicaine et ceux qui sont dans l'opposition le fassent d'une manière républicaine. C'est ça les dessous que nous amenons ici aujourd'hui à travers les médias. On retient que par rapport à ce qu'a dénoncé Edmond Izouba, Jacqueline Dalla explique cela parce que l'UDPS aussi a fait. Non, j'ai dit, si les gens se retrouvent à faire cela aujourd'hui, c'est ce que l'UDPS faisait aux autres. Je n'ai pas de preuves, je ne sais même pas commenter, j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Okay. Alors, je vais me donner l'exemple de mon frère qui est souvent avec le président Fayoulou, Lexus qui a nié, qui n'a pas évidemment confirmé l'existence de cette lettre, et en même temps, tout le monde sait que Fayoulou était aux États-Unis pour célébrer son fils qui a été conféré des grades académiques. Je me rappelle, je crois bien, j'ai vu une photo dans ce sens-là où il a tweeté pour féliciter son fils. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Alors, Joël Cadet, vous voulez réagir aussi? Non, je dois réagir pour dire que, écoutez, Jacqueline Dalla, on ne peut pas suivre les mauvais exemples qui peuvent avoir été posés dans le passé. Et là, je ne vois pas l'UDPS avoir mené pareille démarche. Je ne vois pas.
L'opposition aujourd'hui, le comble, c'est qu'il n'y a pas, nous n'avons pas d'opposition dans ce pays. Ce n'est pas qu'on a une opposition à péter, mais on a des gens qui n'ont aucun idéal à conduire le pouvoir. Le problème, c'est que c'est monter des gens contre Félix-Antoine Tshisekedi pour le remplacer. Et ils sont en train de préparer une insurrection. Parce que l'UDPS avait un discours à l'époque. C'est l'instauration d'un état de droit et la restauration de cet état. C'était ça le discours. Bon, dites-moi quel est le discours que prend Moïse Katumbi aujourd'hui ou Fayoulou. Quand vous regardez des gens qui sont derrière Mo Ibrahim, qui sont derrière George Soros, qui sont derrière Paul Kagame, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est tout simplement que l'on met un troisième président tué dans ce pays. Non, mais Joël, quand vous dites monter des histoires pour remplacer Félix, c'est même la mission d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. C'est conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas conquérir le pouvoir d'une manière démocratique. C'est conquérir le pouvoir par une insurrection. C'est conquérir le pouvoir par un coup d'État. C'est conquérir le pouvoir en suscitant la population, en donnant. Vous allez vous rappeler, le comble dans ce pays est que nous vivons, l'impunité, c'est la gangrène qui va tuer ce pays. Nous connaissons deux députés PPRD. L'un était député national, élu de la FONA. L'autre était député provincial du PPRD Kinshasa, qui ont distribué des machettes ici à Bandar, à l'œil et au su de tout le monde. Jacques Ndala était journaliste, il est au courant de ça. Mais ces gens-là sont qui au pouvoir, l'autre à l'opposition, ils n'ont jamais été poursuivis. Et pourtant, moi je suis villageois, ceux qui ont grandi, qui sont, moi je viens de Lubumbashi, qui sont à Kinshasa, savent que la culture de la machette n'est pas quinoise. Et elle a été portée ici à Kinshasa avec le pouvoir de Joseph Kabila. Les gens le savent. Vous qui êtes nés à Kinshasa, vous le savez. Alors, revenons. Comment un opposant peut aller s'incliner dans cette reconfiguration de l'ordre mondial avec la guerre de l'Ukraine, avec la naissance de qu'est-ce que ça dit là, avec la naissance des autres puissances, où le monde se reconfigure dans une sorte de multipolarité, mais vous allez vous agenouiller devant les États-Unis pour qu'on sanctionne vos propres compatriotes. Si c'est là aussi, ça verrait vrai. Hein, ça, madame, écoute, je dis bien, il n'y a pas de fumée sans feu, et tel que je connais, parce que nous avons on a des opposants qui ne sont pas patriotes. Ces opposants sont au service de l'extérieur, de puissances extérieures. Le problème, c'était, au départ, vous avez entendu, quand ils se sont convenus à Genval, qu'on devait faire 2 ans, il devrait tout arrêter. L'objectif était que l'on révise la loi électorale pour permettre à Mbemba et à Katumbi de rentrer dans la course, et ensuite qu'on puisse réviser le code minier. C'était ça leur objectif. Comment est-ce que quelqu'un peut concourir au pouvoir que dans les 24 mois qui vont suivre, il va arrêter pour relancer la transition? Alors dites-moi, qu'est-ce que Fayoulou devrait faire? Et quelqu'un comme ça. Et Genval avait été organisé par qui? C'est pas Soros, c'est pas la fondation Kofi Annan. Et ce sont des gens qui pensent qu'ils doivent continuer à régner dans ce pays. Et quand vous avez vu Katumbi, il était dans une conférence avec qui? Avec Mo Ibrahim, avec Kagame. C'est pourquoi moi je dis, si Félix-Antoine Tshisekedi a des opposants, en tout cas ils ne sont pas congolais, ce sont des étrangers. C'est Kagame qui manipule aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que chacun ne peut pas dire. Moi j'ai condamné la manière, par exemple, dont Salomon Kalonda a été arrêté. On pouvait, sincèrement, mais on me dit, quand les services m'ont entendu sur votre plateau ici, ils m'ont approché pour me dire non, il avait résisté, tout ceci, il ne s'était pas bien comporté, c'est pourquoi on a usé de la brutalité. Mais j'avais condamné cela. On n'avait pas besoin de nous exposer à ce scandale-là. Et l'OPJ étant le bras du ministère public, l'OPJ, qu'il soit lieutenant général, et ainsi de suite, conseiller de la DENIA, en tout cas, on n'était pas obligé de nous exposer à ce spectacle parce que l'instruction préjuridictionnelle, elle est secrète. Et par conséquent, on ne pouvait pas nous donner de l'avantage au conseil de Kalonda parce que en procédure pénale, c'est une procédure de surprise. Mais ici, on nous étale tous les faits infractionnels qu'aurait connu Kalonda et vous voyez des avocats
un politicien avec des pièges devant un service de sécurité. Ce qui est encore scandaleux. Et j'en ai appelé au Conseil de l'ordre de sanctionner ces avocats-là. Parce qu'ils ont jeté en pâture la noblesse de la profession d'avocat. Et donc, on ne peut pas demander au pouvoir des Kabila qui pouvaient. Mais à l'époque aussi, l'opposition avait raison de demander des sanctions. Bon, en fait, il n'y avait pas à demander des sanctions. Ils avaient raison à l'époque, aujourd'hui. Non, il n'y avait pas de raison. Parce que Maluku existait. Il y a eu des fausses communes à Maluku. Il y a eu des fausses communes. Non, il y a eu des faits. Il y a eu des faits. Vous savez, s'il était possible que Katumbi, que Fayoul, que Mukwege ait accès à nos bords, en tout cas on aurait sorti les cadavres pour les montrer à la communauté internationale, venez sanctionner. Que nos morts sont bien protégés. Mais à l'époque, maman, il y a eu des fausses communes. Aucun qui même à Mbubashi, que Zakinda la connaît. Il y a eu des fausses communes ici. Il y a eu Mukendi, Kapanga là. Mais ils ont fait la marche. Regardez un peu le comportement de nos opposants aujourd'hui. Laissez-moi finir par là. À l'époque, on a arrêté Panangila, Ngalola Panangila. Le Tshisekedi, le capitaine Chabani, le Kimu n'étaient pas arrêtés. Mais vous voyez, un opposant, lui, se constitue prisonnier. Mais ici, vous avez quel opposant? Un opposant qui, lorsqu'il est exposé à la justice, il fait fuir les juges. Madame Ramazani, elle a perdu, elle a déserté aujourd'hui. Elle ne sait pas. On organise un assassinat du juge Mbouy. Elle nous dit, on m'a piqué par une piqûre. Il fuit. Ici, dernièrement, au premier coup de gaz, non, laissez-moi. Au premier coup de gaz, s'il vous plaît, je finis par là. Je finis par là. Au premier coup de gaz, Papa Moïse, Kaboukou, Tangou, et puis il saute dans sa jeep. C'est quelle opposition? Donc vous avez des gens qui ne peuvent pas résister. Nous, quand on allait dans les marches, nous avons couvert les marches avec Jacques Ndala. Mais on allait avec notre blévard à côté, avec de l'eau. Quand on tire, on se fait les yeux et puis on continue. Mais je suis foutu à cause de gaz pour quand on couvrait les chacun a sa façon de faire. Non, mais vous pourrez bien avec des gaz du corps. Une marche pacifique, vous amenez avec de quoi? Vous amenez avec des armes à feu. Il y a une technique pour... Supposons, madame Gisèle, qu'à ce moment-là, on a eu un policier véreux, comme à l'époque de Kabila, qui pouvait tirer à balles réelles sur les manifestants. Quel allait être le comportement des gardes du corps de Matata? Quel allait être le comportement des gardes du corps armés de Katumbi? Ils n'allaient pas tirer? Et c'est que comment? C'est que ça vous nous a dit qu'ils allaient les maison à maison. Ça n'allait pas arriver? Tolérance, s'il vous plaît, Kadé. Détendez-vous un tout petit peu. Je me détends, madame. Alors, on continue avec ces sujets d'opposants, parce qu'on va aller à l'hémicycle du Palais du Peuple. Il y a les opposants qui seront dans la rue ce samedi. Edmond Izola. C'est demain, c'est déjà demain, voilà. Il y a aussi, Gekoko aussi à son meeting. Oui, il n'est pas de l'opposition. Lui, il y a 2 meetings encore, comme c'était l'autre fois. Mais ça semble, on sent que les opposants ne désarment pas. Hein. Oui, bon, justement, moi, le politicien, je le considère comme les enfants d'un même père. Comme si tous étaient sortis dans une même maison. Il n'y a qu'à le voir aujourd'hui. Parce que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. Vous savez, je vais partir par ce regret de Joseph Kabila. Nous sommes encore en 2012. Joseph Kabila a regretté de n'avoir pas 15 personnes autour de lui pour l'aider efficacement à faire avancer. Voilà, 15 bonnes personnes. C'est qu'elle les a trouvées. Hein. Non, mais attendez, avant de quitter le pouvoir, nous sommes là au point de presse de 2018. Joseph Kabila a dit qu'il n'a pas réussi, au fait, à changer l'homme politique. Il les a même appelés des aérois. Parce qu'au fait, quand vous voyez comment ça marche, c'est pratiquement les présidents qui quittent, mais les mêmes personnes reviennent à chaque étape. Même système. C'est ça l'image que nous avons de notre classe politique. Alors tout à l'heure, là, dans mon intervention, si vous avez bien compris, j'ai parlé plutôt de certaines institutions qui sont en fait cristallisées et à sauvegarder, notamment la police. Aujourd'hui, nous pouvons beau dire que dans le passé, on a déploré les actes que commettait la police, mais c'est toujours la même police, c'est toujours le même général Kassongo qui est là, c'est toujours le même général Kassongo que Kabila nous a laissé. Donc, on ne change pas la police, ou on ne change pas de policier. C'est toujours le même qui vont vous sécuriser. Donc, des institutions comme la police, et également
La CENI, c'est vrai, c'est une institution hautement politisée, mais on doit faire attention. Depuis qu'on a ravi à la société civile le pouvoir de gérer la CENI, depuis que les politiciens sont là, la CENI est devenue un sujet de polémique. À l'époque, rappelez-vous, l'UDPS avec Jean-Pierre Kalamba, qui était là comme rapporteur, l'UDPS l'avait nié. Mais quand les mêmes élections auxquelles avait participé Jean-Pierre Kalamba avaient donné Tshisekedi comme président, est-ce que avez-vous entendu un discours contradictoire, le même discours qui était né dans le passé du l'UDPS? Donc aujourd'hui, on peut bien beau, on va demander les sanctions contre Denis Kadima, on va demander des sanctions contre Shotokan, le secrétaire national et les secrétaires exécutifs nationaux de la CENI, mais c'est pour produire quoi? Parce que rien n'est seul issu de cette élection. Il ne faut pas anticiper. En fait, je ne sais pas, peut-être que je suis en train de mal réfléchir, mais j'estime qu'il y a certaines institutions auxquelles nous ne pouvons pas nous attaquer aveuglément. Nous devons d'abord réfléchir avant de poser des actes. Parce qu'ici, à l'issue, par exemple, des élections de 2023 et tout ça, on a attribué, par exemple, à Martin Fayoulou comme président de la République. Il dirait quoi avec les actes posés dans le passé? Donc, on doit faire très attention. Voilà pourquoi moi, je considère nos politiciens à nous, bon, ils sont politiciens plus que la politique. Donc, c'est comme ça. On a plutôt besoin des hommes d'État, des âmes d'État qui savent mettre les intérêts de la République en avant au lieu de mettre leurs individualités. Parce que là, c'est la course au pouvoir, l'impression que ça nous donne. Tout semble se converger contre les régimes et tout ça, mais ils oublient qu'il y a certaines institutions qui peuvent les sauver une fois arrivés au pouvoir. Okay. Alors, concernant le meeting de l'opposition, vous savez, moi, on semble être déterminé. Oui. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Parce que déjà les calendriers semblent être respectés. Dans un pays qui se dit démocratique, on doit avoir une opposition qui fonctionne. On ne doit pas avoir une opposition à qui on étouffe cette liberté d'expression. On doit laisser l'opposition s'exprimer. Vous savez, en 2022, moi j'avais beaucoup déploré parce que ça donnait l'impression comme si l'opposition n'existait pas. Ça donnait vraiment l'impression comme si l'Église catholique avait remplacé l'opposition. Mais depuis que Moïse Katumbi est revenu dans l'opposition, on sent quand même un changement. On sent quand même un dynamisme de cette opposition et des idées, et voire même les Matata qui ne parlaient pas dans le passé, ils commencent maintenant à parler. Et voire même, comment on appelle, Corneille Nanga, qui jusque-là ne parlait pas, il commence à parler, et ça donnait même le goût à certains zouaves de Kabila, le lieutenant de Kabila, de commencer à faire des témoignages comme celui que nous avons suivi du professeur, comment il s'appelle, son ancien conseiller, son ancien conseiller spécial, qui a témoigné, des démarches qu'ils ont menées, voilà, Jean Bouillou, qui a témoigné, qui a donné... mais la question jusqu'où ira vraiment la démarche de l'opposition, parce que les calendriers, ça semble être respecté. Oui. Non, mais je pense que l'opposition a eu à monter ses stratégies. Et jusque-là, ils ont à Caneva des activités à suivre. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de voir cette démocratie émerger. Il faudrait que les opposants manifestent leur désarroi. Il faudrait que le pouvoir protège les droits de l'opposition, le droit de la minorité. Il faudrait que la CENI organise les élections dans les délais et tout ça. Mais sauf que quand on essaie de réfléchir sur les revendications de l'opposition, je remarque que nos pères, nos frères de l'opposition, ils sont incapables de dire la vérité en fait à la population. Quelle vérité? La vérité, c'est de demander carrément les dialogues. Okay. Oui, il ne faut pas passer par les dos de la cuillère. Parce que là, ils sont en train de demander une chose et son contraire. En même temps, ils demandent les élections dans les délais. En même temps, ils exigent la refonte de la CENI. Or, ils le savent très bien, mathématiquement parlant, quand on parle de la refonte de la CENI, cela peut nous prendre une année ou soit 2 ans. Alors, ils n'ont qu'à faire le choix. Soit on prend les dialogues pour la refonte de la CENI, comme on avait fait
à l'époque en 2017, soit on va aux élections dans le délai, alors ils n'ont qu'à abandonner certaines revendications. Donc, du coup, ça nous renvoie comme l'opposition de 2018 qui exigeait en même temps la suppression de la machine à voter ou la machine à voter, oui, carrément. Après, ils sont entrés dans la... Et puis, 2 semaines avant les élections, ils partent pour participer à ces élections. Donc, c'est cette contradiction-là, en fait, qui fragilise. Nous, franchement, un intellectuel, moi, j'ai couvert les activités de la CENI. Quand on parle de la refonte du bureau, on parle même du fichier et tout ça, que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Je vois que ce sont des opérations de longue haleine qui peuvent vraiment prendre du temps. À moins que, merci, on nous dise, comme moi j'ai suivi Chadari, il dit ça va même pas prendre une semaine. Ça, vraiment, c'est la blague, c'est jouer avec la technicité et toutes les matières qui vont avec. Donc, il faut faire très attention dans les revendications. Je suis d'accord que cette opposition-là puisse manifester, mais moi, personnellement, j'estime qu'ils ne sont pas corrects dans leurs revendications. Merci. Voilà. Alors, Jacqueline Dalla, ça sera comment? D'un côté, on organise des élections, les gens vont aux urnes. De l'autre côté, l'opposition continue avec ses sit-in chaque jeudi, chaque samedi. Comment? Non, je crois que je vais... je reviens à votre question. J'ai suivi mon frère Joël entremêler les pinceaux, commencer par l'UDPS, quand l'école d'UDPS était dans l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition dans ce pays. Mais non, mais Joël, en tant qu'intellectuel, en tant qu'observateur, journaliste si important au niveau de votre rédaction, vous ne pouvez pas dire avec autant de légèreté qu'il n'y a pas d'opposition. Si vous soutenez Tshisekedi, vous dites qu'il n'y a pas d'opposition, donc ça ne va pas. On le dit pour des raisons, c'est pas moi, amuser la galerie, ou on est sérieux là. Comment est-ce dans un pays comme celui-là, qui s'est dit démocratique, qu'il n'y ait pas d'opposition? Si on s'amuse, alors là c'est bon, c'est d'accord, je suis d'accord avec vous. Il faut reconnaître qu'il y a une opposition dans ce pays. Et au fait, le travail de l'opposition est au fait je ne sais pas si c'est comme ça que je vais dire. Vous allez m'aider évidemment. Le travail de l'opposition aujourd'hui est en l'avantage du président de la République. S'il a une forte opposition, c'est vraiment en son intérêt. Il faut le dire, c'est ça, c'est même ça la beauté de la démocratie. Alors, si l'opposition est affaiblie et qu'elle n'existe même pas, alors là on est dans un état, c'est pas moi sauvage, permettez-moi le terme. Mais Joël il ramasse tout à la fois. Non, mais ce n'est pas un coup d'État. Joël, un coup d'État contre qui? Contre qui? Et qui va faire le coup d'État? J'ai beaucoup admiré votre courage en dénonçant évidemment ce qui s'est passé par rapport à l'enlèvement, au kidnapping de Salomon, évidemment un OPJ de surcroît d'un service de renseignement, un service secret qui se permet avec tenue militaire, galon sur ses épaules pour faire une conférence de presse devant des avocats, devant le public. Non mais vous ne pouvez pas condamner les avocats. Quand vous levez l'option de faire une conférence de presse, vous ne le faites pas pour ceux qui sont devant vous, ça vous êtes journaliste. Vous le faites pour ceux qui sont, pour le monde, pour l'opinion. Les journalistes font partie de l'opinion publique. Donc je crois qu'il n'y a pas, à ce niveau-là, j'aimerais vraiment saluer et vous dire merci énormément. Vous vous avez la chance que les services vous approchent pour vous expliquer. Mais il faut leur dire en face, non messieurs là ça va pas. Il faut leur dire ça. Non, ça va pas. À jamais dans ce monde on a vu, parce que fait, les services secrets c'est quoi? Pour ceux qui nous suivent un peu, c'est en fait la haute intelligence. La haute intelligence de la sécurité. Madame, ce que le service, si les services de sécurité disent au président de la République, ça c'est I. C'est I. Il est vérifié, contrôlé, et puis c'est un I. Il accepte tout. Tout de suite. On dit service d'intelligence. Vous savez, pour ceux qui aiment l'évasion comme moi, le cinéma, regardez Jack Bauer. Dans 24 heures chrono. Regardez toute la série James Bond. Donc, quand on dit que c'est un service secret, c'est un service qui s'efface. Ce sont des gens non apparents. Ils peuvent même être ici avec nous, comme on l'a appris. Il y a des journalistes qui sont dans le service de renseignement. Ce n'est pas mal. Je peux être même dans l'opposition, mais je suis des services de renseignement. Vous ne pouvez même pas soupçonner. Mais ça doit être en secret. C'est un service secret, madame. C'est un service secret. Un service secret ne peut pas tenir une conférence de presse. Non. En même temps, les secrets de l'instruction, ça c'est le droit. On n'est pas juriste, mais c'était tellement humiliant, c'était ridicule, n'est-ce pas? Les services de Tshisekedi ont humilié tout un corps. Et c'est une honte pour ce pays-là.
un pays qui a 63 ans d'âge. Donc c'est une honte pour ce pays-là de voir un service de renseignement. Il voulait se justifier. Bon, c'était quoi l'objectif? Vous enlevez quelqu'un, vous le kidnappez, vous l'amenez dans votre cachot. Hein, pendant ce temps... Mais on dit parce qu'il avait résisté, c'est pour la vous avez de la les images. sorte. Oui. Non, mais peut-être vous ne connaissez pas Salomon. Joël connaît Salomon, c'est pas un gars brutal comme moi. Moi, je vais résister. Moi, je vais me donner des coups. Il est vraiment offensif. Je résiste. Et pour que vous me preniez, ou soit c'est moi qui me casse le bras, ou c'est l'un d'entre vous, avant que je parte. Salomon, c'est un gars. C'est un mouton, hein, si je peux le dire, excusez-moi le terme. Inoffensif. Je le connais, il peut le dire, oui, aujourd'hui. Et on a vu les images. Ça ne valait même pas la peine. Et puis, ça ne valait même pas la peine d'aller les chercher à l'aéroport, parce que là, on savait où il habitait, où ils ont fait la perquisition. Ça fait une invitation. Donc, ils ont créé un scandale inutile. Voilà. Dieu merci qu'on se met d'accord sur ce point. Alors, je parle d'un coup d'État. Joël, et puis il faut dire aux services de renseignement de Tshisekedi là, les services militaires, qui ne peuvent pas utiliser les termes Salomon Kalonda du Maniema, qui veut faire un coup d'État pour renverser les pouvoirs de Tshisekedi, du Kasaï, pour mettre un leader du Katanga. Je ne sais pas si vous parlez de Kabila ou de Katumbi. Non, ça c'est encore une fois nous diviser. Et c'est très dangereux ces discours-là. Aujourd'hui, déjà, vous savez, nous, on a dénoncé les propos de notre député national qui... Katoum n'a pas parlé? Non, mais attendez. Ça, c'est une bonne question. Vous voulez que Katoum se rabaisse à ce point-là? Combien de fois s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, ne touchons pas les princes de l'Église. Ces princes de l'Église ont commencé cette lutte-là dans la constance. Ils l'ont fait à l'époque de Mobutu, cardinal Maloula. Ils l'ont fait à l'époque de Mouzé, Zabi Mbamungwabi, je me rappelle bien. Ils l'ont fait à l'époque de Joseph Kabila, cardinal Moussengo. Aujourd'hui, c'est la même chose. Restons logiques. Vous avez donné des très bels exemples ici, en disant que nous, on était jeunes à l'époque. Vous vous rappelez à l'époque, non? À l'époque, moi, j'étais encore, je sais pas, j'étais peut-être mineur à l'époque de cardinal Maloula, mais à l'époque de Zabi Mbamungwabi, j'étais adulte. Je voyais comment ça se passait. Donc ça, c'est l'Église. J'ai même un discours ici dans mon téléphone d'un cardinal ivoirien. Vous avez suivi ça, monsieur? Il a parlé, même la voix, vous sentez même la corde vocale, donc c'est un bon, en fait. C'est ça l'Église catholique. N'entrons pas dedans. Franchement, je vous en prie, n'entrons pas dedans. Ils sont restés. On a parlé tout à l'heure d'une opposition, il y a peut-être, je crois qu'à un moment donné aussi, l'IDPS s'était soufflé. Vous vous rappelez les marches, nous avons participé. Moi, je n'étais pas membre de l'IDPS. Quand les catholiques ont initié des marches, j'ai participé à des marches. C'était l'Église catholique qui était venue à la rescousse, on a dit, donc, de l'UDPS qui était l'enfant chéri de l'opposition. Donc aujourd'hui, au fait, l'UDPS n'a aucun droit, ça je le dis, en vous regardant droit dans les yeux, ne peut pas critiquer l'Église catholique qui, aujourd'hui, l'a tellement aidé depuis qu'elle a commencé à exister. Alors, vous dites, le coup d'État, ce n'est pas le moment. Même Salomon n'est pas dans ça, je vous rappelle, ce que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Salomon a dépensé plus de 800 000 $ pour préparer sa candidature à la députation nationale dans le Maniema. Il a construit toute une route qui relie deux grandes cités. C'est encore, vous avez vu les images? Il a même Jacques Ndala, oui. S'il vous plaît, c'est bon. Donc, Salomon a lancé ces documents où le preuve présenté par les services, vous contredire des appels téléphoniques, on a fouillé son téléphone. Quand est-ce que, un instant, je termine d'abord, ça c'est un message important. Salomon n'a aucun intérêt à encourager un coup d'État parce qu'il prépare sa candidature pour être candidat évidemment à la législative prochaine. Il a lancé les travaux d'une grande route des déserts agricole dans le Maniema. Il a une grande chaîne de télévision que gère notre frère. Non, ça c'est censé. Jacqueline, alors revient sur la question. Donc, Salomon se prépare pour les élections. Il n'a pas l'intention de. Donc, vous contredisez tout ça que les services sont présentés. Alors, on revient sur la question. S'il vous plaît, comment vous arrêtez? Vous interpellez quelqu'un, ok, et vous commencez à chercher les preuves après. Et puis vous dites que vous êtes un service de renseignement. On a tout ce qu'on a trouvé comme éléments contre Salomon pour les charger. Ce sont les éléments qu'on a trouvés dans les téléphones de... Peut-être qu'on était derrière lui depuis longtemps. On était derrière lui, on le suivait pas à pas depuis longtemps. Il a dit qu'il a été pris en charge depuis longtemps. Mais les éléments trouvés, ce sont des éléments qu'ils ont trouvés d'une discussion entre Salomon et qui? Avec l'M23. Non, mais on n'a pas vu Tshisekedi avec l'M23 ici, sur les photos. Et on a vu des éléments, une photo ou un message que Salomon aurait envoyé à Kagame. Mais est-ce qu'on n'a pas vu que Tshisekedi parlait de Kagame ici?
comme son frère. On n'a pas vu des images. Maman, Là, vous entrez à notre sujet. s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ma question jusque-là. Hein? Évidemment, je réponds à quelle question. Laquelle? Quelle question? Vous avez même oublié la question. Non, c'est vous qui posez les questions. C'était par rapport à Joël. Vous avez pris assez de temps, même plus que Edmond. S'il vous plaît. Alors, c'était par rapport à la démarche de l'opposition. On ne peut pas avancer si on ne rencontre pas les propos tenus par notre frère Joël Cadet ici sur le plateau. Quand il parle d'un des députés du PPRD qui distribuait des machettes qui sont là jusqu'à ce jour. Vous avez les pouvoirs, Joël. On a tué Thérèse Kapangala, qui n'était pas dans la marche. Vous avez des images devant le temple Kapangala. Elle a reçu une balle devant l'église, le temple. On a tué Wossi Mukedi, qui n'était pas dans la rue. Les images existent. Vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui contre ces gens-là? Vous l'avez déjà, voilà, Jacqueline Dalla. Vous avez perdu votre temps. Jacqueline Dalla. Je termine par là. Votre temps d'antenne déjà. Non, je termine. Il a plus beaucoup de temps. Il a pris son temps d'antenne, c'est il n'a même pas répondu à la question. Je conclue. Non, il a fait des révélations importantes. C'est un journaliste de renommée. C'est vraiment un monsieur qui parle. Quand il dit des choses, il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut considérer qu'il dit des choses responsables. Il faut l'aider à pouvoir entrer évidemment dans la conception de la chose sérieuse qu'il veut le faire voir ici. Pendant qu'il parle avec autant de légèreté, c'est qui n'est pas bon. Qui dit qu'il y a des gens qui ont distribué des machettes qui sont jusqu'à ce jour. Ils sont au pouvoir. Quand est-ce qu'on a distribué les machettes? On a distribué les machettes contre l'UDPS. L'UDPS est au pouvoir. Pendant vous dites qu'il y a un député qui est venu avec. Mais c'est ce que je dis. C'est qui tue ce Voilà, merci Jacqueline Dalla. C'est qui t'a malheureusement vous avez répondu à la question. Malheureusement, voilà, vous avez perdu la question. C'est par rapport en une minute, vous pouvez répondre. Non, s'il vous plaît. Non, je voudrais revenir avant que vous lui posiez la question en une minute. Écoutez, Jacqueline Dalla. Le vrai problème de ce pays, moi je reste tête sur mes épaules. C'est le problème d'impunité. Autant j'ai dénoncé ce que fait le pouvoir, autant je dénonce ce que fait l'opposition. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, que vous soutenez au service de qui vous êtes, Moïse Katumbi, moi je ne peux pas discuter d'une affaire en instruction. Je ne peux pas le faire en tant que juriste, en tant qu'internationaliste, en tant que politologue. Je ne peux pas le faire. Mais là où je dis que ça ne m'étonne pas que le coup d'État ait été préparé, parce que rappelez-vous des raisons qui avaient poussé Mouzé à garder Moïse Katumbi en exil. Il avait été soupçonné à l'époque de livrer les armes au SCD Gouma. Vous allez vous rappeler, et c'est la vérité, jusqu'à ce qu'il est revenu au pays en 2004. Quand il est revenu au pays en 2004, il a été poursuivi par le gouvernement zambien pour fraude, pour détournement, et ainsi de suite. Et on avait demandé son extradition. Ce sont les faits. On parle de quoi? S'il vous plaît, ce sont les faits. Alors moi, ça ne me surprend pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc c'est juste pour vous dire, moi, ça ne me surprend pas qu'on établisse les collisions entre le camp de Katumbi avec Kagame. Parce qu'on les a vus ensemble. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Parce que Katumbi, en effet, lui, n'agit pas. Il sous-traite les gens. Okay. Comme pour écrire ses tweets, c'est Kabitatou qui a vendu ce parti politique et grand parti politique. Comme pour communiquer sa pensée, il passe au travers de ses communicants. Daniel Safou nous a annoncé, un sous-traitant de Katumbi nous a annoncé que Bakolekanda Kunanda Kouye Chakazulu pour la Koboma. Alors, un sous-traitant qui vous parle, doit-on nier? Alors, ce sont des preuves suffisantes par rapport. Moi, je fais une analyse, c'est scientifique. C'est scientifique. Moi, c'est une analyse factuelle. Jacqueline et moi sommes journalistes. Il peut devenir politicien, mais basiquement, nous sommes journalistes. Et les journalistes, c'est souvent de fait. Quand on sous-traite les gens, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que lui, il se comporte comme un commerçant. Lui, il ne fait rien. Alors, il a des gens. Il combat tous les pouvoirs. Avec Mouzé, vous avez déjà combattu. Il voulait se tenir dans ses deux. Bon, dites-moi, pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'opposition? Pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'opposition? Et je suis bien d'accord avec Jacqueline Dalla quand il dit que l'opposition donne même un peu de poids au pouvoir. Oui, c'est vrai. L'opposition donne du poids au pouvoir. Mais une opposition, c'est quoi? Une opposition, c'est une alternative à un programme de gouvernance, à des politiques, à des politiques de
aujourd'hui. On est venu accompagner, je vais Mais ici, non, s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas venu m'accompagner parce que vous avez répondu. Non, mais vous avez assez parlé. Non, mais vous m'interrompez. Je vous connais élégant, je vous connais. J'ai entendu avec vous dans le débat. Non, je m'excuse. Vous êtes parmi les co-débatteurs que j'aurais aimé avoir sur le plateau. Ah, donc, c'est juste pour vous dire que quelle est l'alternative que Matata peut proposer aujourd'hui? Parce qu'on peut dire que ce que font ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est mal. Mais Matata ici, combien de projets? Il y a Maluku, 100 millions de dollars américains qui ont été jetés en pâture qu'il y aura un marché international. Pas pour autant, il ne peut pas critiquer. Non, madame. L'opposition, c'est une alternative à un programme de gouvernance. Merci. Dites-moi quelle est l'alternative de Katumbi aujourd'hui. Merci. Parce que ce pouvoir, c'est lui qui a géré les détournements. C'est lui qui a pris d'ailleurs même Kabila, les détournements, parce que Kabila a vécu en brousse. Et il ne connaît pas comment faire le commerce. C'est lui le parent. Vous avez beaucoup parlé. À la question, seulement vous qui aurez répondu à ma question, malheureusement. Oui, mais ça a déjà été répondu par moi, je dois répondre à votre question, justement, parce que vous savez, j'ai dit ici que l'opposition est la majorité d'hier, la majorité d'aujourd'hui sera l'opposition de demain. Donc, c'est ça la réalité. Et moi, d'ailleurs, je milite depuis toujours pour le renouvellement de la classe politique. Il faut changer cette manière de voir des choses, il faut changer cette vision, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des hommes au lieu de l'idéologie. Donc, on parle beaucoup plus quand vous arrivez, les constats étaient vraiment amers, vous arrivez sur l'avenue des partis politiques, l'avenue de l'enseignement, vous allez vous en rendre compte que le visage, la figure des leaders sont plus vastes que les noms de partis politiques et voire même l'idéologie. Donc on en parle de moins en moins, on est beaucoup plus focalisé sur des individualités dont je faisais allusion. Donc il faudrait que l'opposition s'organise, oui, c'est logique, mais je ne sais pas, parce qu'on a parlé des services de renseignement ici, ce que j'ai dit, et ça corrobore un peu ce que j'ai dit aussi avant, il y a certaines institutions, même si on vocifère, ça restera là. C'est-à-dire, ce sont des institutions d'État, des institutions étatiques. Il ne faudrait pas attaquer. Le même service de renseignement qui a travaillé sous Mobutu, sous Mouzé, sous Joseph Kabila, c'est le même service qui travaille encore sous Tshisekedi. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne marche pas avec nos services. Est-ce que c'est un système où le président sont vraiment incapables de déboulonner ou de changer, ou une fois que le président arrive au pouvoir, et puis ça l'air change et ça les domine. Donc, il faut peut-être réfléchir assez pour proposer des pistes de solutions. Parce que si on déplore aujourd'hui, on a déploré hier, on a toujours déploré. Alors, ce qu'il y a quand même comme un changement dans ces régime, c'est que on n'arrête pas seulement les opposants. Le même service qu'on déplore arrêter les opposants, les mêmes services ont arrêté François Béa, qui était le conseiller spécial du chef de l'État. Donc, le même service ont récupéré Bifor Vicelele, donc le grand homme de tête d'affiche aux côtés de Félix Tshisekedi. Donc, on peut aujourd'hui citer cas par cas, le même service ont arrêté Teni, le même service ont nettoyé l'entourage et tout ça, et le même service arrête les oppositions, les opposants plutôt. Donc, ça crée une confusion quand, en même temps, on critique la manière de faire de même service qui arrête, et en même temps les opposants, et en même temps les gens qui sont au pouvoir. Donc, peut-être c'est une amélioration dans le bon sens, dans le bon côté, mais sauf que devant la justice, les preuves que présentent souvent les services de sécurité, ça laisse à désirer. Merci. Donc, comme Salomon est envoyé devant son juge naturel, on va voir les accusations, la portée des accusations de service par rapport aux arguments de la partie défenderesse. Donc, c'est ça. Merci. Merci Edmond Izouba. Merci Jacqueline Dalla. Je n'ai pas
suis pas terminé, bon. Oh, on a une minute alors. Donc, je crois que je vais... Merci pour la minute. Edmond, il faut faire la différence entre enlever et arrêter. Hein. Les opposants sont kidnappés. Donc, par contre, les autres sont... Et même quand même ceux qui sont au pouvoir, on les accuse toujours des coups d'État. Ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir. Chaque année, il y a des coups d'État manqués. Je ne sais pas si c'est les mêmes coups d'État avec Béa qui voulait renverser son frère du Kassai, point Katangé. Donc, il y a tout... vous avez dit tout à l'heure, donc, des preuves qui... Non, mais il semble que quand les services veulent arrêter, ils ne préviennent pas. Voilà, donc ils doivent vous prendre par sur non, c'est important. Ils est revenu sur ce que nous voulons, c'est les changements. C'est l'impression que tout le monde a aujourd'hui. On a comme l'impression que ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est le même système que l'UDPS a condamné depuis Mobutu. Et le fils du Sphinx est arrivé avec le même système. C'est-à-dire que c'était la politique de haute que j'y m'y mette. Et c'est très triste. C'est pourquoi nous nous battons, nous, demain, samedi, soyons nombreux au niveau de Sainte-Thérèse pour les grands meetings. Parce que ce que nous devons faire, nous, c'est faire partir vous allez ça, c'est la pub, le commercial. C'est pas la pub, c'est une information. Vous allez voir votre commercial à la fin. Voilà, c'est une information, ça. Merci. Une information, il y aura un meeting sans discours ça n'est pas commercial. Malheureusement. Fidèles téléspectateurs, on se retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.